Bienvenue dans Face à Face, notre nouvelle émission sur ATV Guyane. Ce soir, nous accueillons Monsieur Éric Vaillant. Bonsoir. Bonsoir, Monsieur Amri. Alors, vous êtes le nouveau procureur de la République. Enfin, ça fait à peu près 6 mois que vous êtes ici sur le territoire et vous êtes un procureur connecté. Racontez-nous un peu. Oui, alors je suis sur Twitter essentiellement. Et puis, sur WhatsApp aussi, pour les journalistes. Donc, à titre personnel, j'aime bien les nouvelles technologies, donc c'est un vrai jeu pour moi. Mais c'est surtout aussi un moyen donc, de prendre beaucoup d'informations, parce que à titre personnel, c'est intéressant pour moi, mais aussi donc, d'en donner et de mieux faire connaître la justice. C'est important pour vous, ce contact direct entre les citoyens et la justice? Vous pensez qu'elle est méconnue? Oui, j'en suis persuadé. On connaît mal, le citoyen de base connaît mal le fonctionnement de la justice. Et donc j'invite d'ailleurs les citoyens à venir dans les palais de justice. La justice est rendue au nom du peuple français, portes ouvertes dans la majorité des cas, sauf les affaires particulièrement sordides de mœurs. Et donc il faut que les gens viennent voir comment la justice est rendue en leur nom. Et donc on revient à Internet, à la connexion, à Twitter. J'ai engagé depuis que je suis en Guyane seulement donc des débats avec les gens qui m'interrogent et qui m'interpellent. Ça c'est tout nouveau. Donc, je ne le faisais pas avant. Vous faites des débats par les réseaux sociaux? Des débats, c'est un petit peu court, c'est 1 ou 2 échanges. Mais dernièrement, j'ai dénoncé une rumeur en disant que elle était infondée. Quelqu'un m'a dit mais non. Je lui ai dit mais si. Puis j'ai argumenté. Voilà. Et donc j'explique. On peut considérer que vous avez du temps pour le faire. Je le prends sur mon temps libre, le matin au petit déjeuner et le soir avant d'aller me coucher. Très bien. La grosse problématique actuelle en Guyane, c'est les mules. Ces jeunes qui sont prêts à risquer leur vie pour gagner de l'argent. Et ce nombre de mules qui est sans cesse croissant au niveau de l'aéroport de Félix-Éboué. Votre sentiment par rapport à ça? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette explosion du nombre de mules arrêtées? Et donc, on peut forcément en déduire que beaucoup d'entre elles passent. Pourquoi la Guyane? Pourquoi la Guyane est devenue un peu le port de la drogue pour le sud de l'Amérique? Alors c'est un des problèmes donc, de la justice ou de la sécurité en Guyane. Hein. Il y a d'autres soucis en Guyane aussi. Mais le problème des mules est un problème très important. Donc on est passé donc, alors je le chiffre ici, 183 000 arrêtés en 2014 et 335 000 arrêtés en 2015. Donc comme vous le dites, le phénomène a explosé. Il a quasiment doublé. Avec de plus en plus de jeunes qui sont interpellés, de plus en plus de femmes enceintes. Et dernièrement, on a même vu donc, un malade mental qui avait été envoyé. Donc, donc les trafiquants ne reculent devant rien pour faire passer leurs marchandises. Donc c'est vraiment préoccupant et ça justifie donc voilà un gros travail donc des ça, services. C'est le constat. Ça justifie aussi des renforts. L'action maintenant. Parce qu'a priori, il y a un sous-effectif. Oui, alors on espère avoir de bonnes nouvelles donc, dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Donc de renforts en effectifs de police, on en a vraiment besoin. De renforts en effectifs de douaniers. Vous savez qu'en Guyane, souvent quand on espère, ça se traduit par des promesses qui se chiffrent en années. Oui, enfin bon, si j'en parle, c'est parce que j'y crois à ces promesses. Après, je peux me faire tromper comme tout le monde, mais j'ai plutôt tendance à y croire. Je pense qu'il y a des choses qui vont se faire parce que le problème est vraiment important. Alors un grand nombre de nos concitoyens ont réclamé, ont presque exigé l'installation d'un scanner corporel. Votre sentiment sur cette installation? On a fait un certain nombre d'études. Le scanner le plus efficace, celui qui voit à travers vous quand vous passez donc, à l'aéroport et qui concernerait l'ensemble donc, des personnes qui prennent l'avion, c'est un scanner qui est interdit en Europe parce qu'il n'est pas aux normes européennes. En Europe, il n'existe pas. A priori, non, d'après les renseignements qu'on a pris, on le trouve dans certains pays, mais pas en Europe, parce que c'est un scanner à rayon X, je crois, qui est interdit, ou que les gens peuvent refuser, notamment les femmes enceintes, donc il n'aurait pas il serait très efficace, mais il n'est pas dans les normes. Donc ce qu'on peut envisager, et on va sans doute faire des tests, c'est des recours donc, à des sondes. Voilà. C'est-à-dire comme des échographies, un échographe portable. Voilà. Donc on va sans doute s'équiper donc, de cet échographe portable et on va d'abord le tester avant de l'acheter. Alors toujours dans ce chapitre des mules, et puis on passera à autre chose ensuite, il y a eu cette histoire un peu rocambolesque, presque de pied nickelé, d'une jeune fille arrêtée à l'aéroport, conduite à l'hôpital et qui aurait disparu. Ouais, oui. Vous l'avez retrouvée ? Alors elle a été retrouvée et le hasard, parce que c'est pas lié à votre émission, mais donc le hasard fait qu'elle a été entendue hier par le juge des enfants à Saint-Laurent-du-Maroni. D'accord. Qu'est-ce qui va se passer pour elle? Qu'est-ce qui se passe généralement pour les mineurs qui empruntent ce chemin du transport de drogue?
pour les mineurs, alors, notamment, alors, je ne sais plus quelle est la quantité de cocaïne qui était en cause dans son affaire, mais pour 7 mineurs, donc ça va être un suivi renforcé par le juge d'enfant et les services éducatifs, mais probablement pas de prison. Je me souviens plus quel âge elle avait exactement, mais je crois qu'elle avait, oui, moins de 16 ans. Donc c'est pas 15 ans, voilà. Donc c'est pas quelqu'un qu'on va envoyer en prison. Autant le dire clairement à tout le monde. Les mineurs, on peut en mettre en prison, et dans un certain nombre de cas, il le faut. Mais en l'occurrence, avec elle, ce qu'il va falloir, c'est un service éducatif qui la voit régulièrement, et puis qui lui mette une contrainte sociale et qui veille à l'éduquer. Concrètement, monsieur le procureur, la violence en Guyane, elle est là tous les jours. On ouvre le quotidien local, le France-Guyane, et c'est parsemé de faits divers. Moi, j'habite un quartier et je me rends compte qu'on a un individu dans ce quartier qui a été arrêté 15 fois pour vol d'autoradio et qui continue à déambuler. Qu'est-ce que vous faites vis-à-vis de ce jeune pour éviter la récidive ? Ouais. Quels sont les moyens dont vous disposez ? Alors, on dispose de moyens, faut pas croire que... Parce qu'il est arrêté, hein. C'est pas un problème il y a une efficacité ici des représentants de la force publique, mais le problème, c'est l'accompagnement par la justice. Ouais. Que faites-vous pour éviter que ces petites délinquances qui polluent le quotidien cessent ? Alors, comme vous le dites déjà, donc on a la chance ici, donc les policiers et les gendarmes arrivent souvent à arrêter donc les auteurs d'actes de délinquance, notamment donc les voleurs et les agresseurs. Donc ça fonctionne plutôt bien. Parce que les lois nationales sont adaptées ici avec cette violence sud-américaine. Elles le sont. Nos lois sont. Et puis donc nos lois, c'est notre honneur quelque part. Hein. Donc est-ce qu'on va prendre on va s'adapter donc à l'Amérique du Sud, à la Guyane sud-américaine, en prenant donc des lois du pire État donc d'Amérique du Sud, parce qu'ils sont beaucoup plus efficaces et que comme ils n'ont pas le respect et comme ils n'ont pas le respect donc des droits de l'homme qui est constitutif donc à notre État français, on va se mettre à tirer au lieu de discuter. D'abord, non. Enfin, moi, je suis là pour une justice française en Guyane, une justice respectueuse des droits des citoyens, mais qui ne nous prive pas donc d'une certaine efficacité. Évidemment qu'il faut être efficace. L'efficacité, c'est évidemment la prison, et ça, on le sait, enfin, les gens le voient dans le journal, l'écoutent à la télévision ou à la radio. Les délinquants qui ont commis des actes graves en Guyane sont arrêtés par les policiers et les gendarmes, on vient de le dire. Ils passent en justice, le plus souvent en comparution immédiate, et les peines qui tombent, ce sont des peines d'emprisonnement ferme qui sont costauds, qui sont d'ailleurs beaucoup plus fortes. Moi qui ai beaucoup bougé dans l'Hexagone, qui sont beaucoup plus fortes que la majorité des peines qu'on prononce dans l'Hexagone, parce que justement elles sont adaptées à la situation guyanaise. Mais on ne peut pas mettre tout le monde en faites confiance à la justice. Ben, bien sûr que je dis de faire confiance à la justice, rappelant quand même qu'on n'a pas de baguette magique. Personne n'a de baguette magique. Vous n'en avez pas, j'en ai pas, le préfet n'en a pas, le président de la République n'en a pas. Et les gens qui parlent, qui critiquent, et la critique est facile, n'ont pas plus de baguette magique et de solutions. Moi, je veux qu'on discute, qu'on me propose des solutions. Je suis très ouvert, y compris sur les réseaux sociaux, pour ça. Mais il faut s'attendre, il faut chercher des solutions qui sont raisonnables. La prison, c'est une solution, et on l'applique. La prison de Rémire, elle est utilisée, elle est bien remplie, et on continuera à y mettre les délinquants violents. Pour les plus petits, il y a d'autres choses. Le travail d'intérêt général, le sursis avec mise à l'épreuve. On a d'autres possibilités. Très bien. Dernière petite question, rapide. Vous considérez les délégués du procureur, c'est des citoyens comme des travailleurs détachés roumains, parce que vu la rémunération de l'acte qui commence à 7 € jusqu'à 12 €, qu'est-ce que c'est que cette rémunération pour un travail rapide, parce que l'émission se termine malheureusement? Bon, d'accord. Donc, vous allez faire quelque chose Non. D'abord, ce sont les tarifs métropolitains qui s'appliquent, hein, et les tarifs commencent, je crois, à 6 ou 7 €, et en effet, mais peuvent aller jusqu'à 30, voire un peu plus d'euros par l'acte. Mais ce qui est important, c'est que les délégués du procureur font pas ça pour l'argent, ils le font aussi pour rendre service à la justice. Très bien. Merci, monsieur le procureur. Merci d'avoir suivi cette émission. Les programmes continuent sur ATV. À bientôt.